Nous accueillons à présent Sylviane Piet, directrice de HEC Executive Education et membre du comité de direction de HEC Liège, et Steve Thompson, ingénieur, consultant, coach et speaker. Bienvenue à tous les deux. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Alors Sylviane Piet, cette année, vous avez organisé un premier module de formation en 2 jours dédié à la thématique du numérique responsable. Pourquoi était-ce important pour HEC Executive Education ? Vous savez, HEC Executive Education, il fonctionne en fonction des besoins finalement des entreprises et des organisations publiques qui nous entourent. Et nous sommes très au courant de tous ces besoins-là parce qu'il y a différents services. On vous a parlé des labs, que ce soit le Sustainable ou que ce soit le Digital Lab. Mais on peut vous parler aussi du service entreprise et évidemment du service de formation continue que je représente ici. Donc nous sommes tout le temps en relation avec des entreprises et nous savons que ça devient vraiment une thématique qui leur pose question. Donc si ça leur pose question, il faut qu'on amène des réponses. Maintenant, si on veut amener des réponses, il ne faut pas amener n'importe quelle réponse. Parce que quand on organise, nous, de la formation continue, il faut qu'elle soit réfléchie, il faut qu'elle soit surtout de très bon niveau, c'est-à-dire liée à la recherche. Et c'est pour ça évidemment qu'on s'appuie sur nos centres de recherche. Mais il faut aussi qu'elle soit critique. Et donc, c'est pas parce qu'on crée un certificat en digital transformation avec l'aide du Digital Lab et avec l'aide de tous les experts que nous faisons venir dans ce certificat que nous ne devons pas aussi nous poser des questions sur ce que nous sommes en train de proposer. Et donc, automatiquement, il doit y avoir un regard critique. Et je pense que ce module de numérique responsable est un des regards critiques que l'on va amener, parce qu'on pourra en citer d'autres. Je pense qu'il n'y a aucun module où il n'y a pas de regard critique. Mais en tout cas, dans celui-là, c'est clair que c'était une des raisons pour laquelle c'était important. Alors Steve, c'est donc vous qui allez animer ce module l'an prochain. Alors pourriez-vous nous décrire son contenu, mais dans les grandes lignes, j'entends. Alors les contenus de ces 2 jours de formation, le premier jour, on travaille en global. On va parler du numérique. Et alors, la première matinée, elle consiste à essayer de comprendre déjà de quoi on parle, de mettre le périmètre, c'est quoi le numérique, et ensuite d'arriver à comprendre tous les enjeux, avec un zoom sur les enjeux principalement économiques, environnementaux et sociaux, qui sont en fait les 3 piliers du développement durable. Une fois que la première matinée est faite, qu'on a bien digéré tout ça, eh bien, on regarde comment est-ce qu'on peut agir par rapport à ça. D'accord, donc sur la matinée, on aura brossé toute une série de problématiques qu'on a entendues dans les petites vidéos d'environnement, de climat, de ressources, etc. Et puis les gens se sentent un peu démunis, ils se disent ok, on fait quoi? Et donc l'après-midi, c'est vraiment l'action. Ok, mais globalement, dans le numérique, qu'est-ce qu'on fait? Et on réfléchit vraiment de façon générale. Donc on réfléchit en tant qu'individu, en tant que collectivité, en tant que citoyen, en tant que politique, en tant que législateur. On brosse vraiment large pour essayer déjà d'ébaucher toute une série de solutions au niveau qu'on pourrait mettre en place. Et puis on termine sur le cadre réglementaire. La deuxième journée, là on est plus spécifique, on ne parle plus du numérique en général, mais on parle du numérique responsable dans l'organisation. Et là, on fait vraiment un zoom, encore une fois. La matinée, on essaie de comprendre ce qui se passe. C'est quoi le numérique responsable? C'est quoi la stratégie pour l'implémenter dans l'organisation? Et ensuite, l'après-midi, là, on est encore une fois dans l'action et on regarde, dans mon organisation, qu'est-ce que je peux faire pour mettre en place le numérique responsable? Et donc là, il y a toute une série de bonnes pratiques, d'usages qu'on voit ensemble. Et donc, normalement, à la fin du 2e jour, les gens sont motivés pour rentrer chez eux et faire plein de choses sympas. Alors, le numérique responsable, ça dépasse largement le digital pur. Évidemment, on vient d'en parler avec nos précédents intervenants. Quelle place, du coup, le thème de la responsabilité sociétale et durable occupe-t-elle dans le portefeuille des formations que vous proposez ? Il occupe 2 places, en fait. Il occupe d'une part une place, je vais dire, dans chacun des modules, puisque, comme je vous le disais, c'est systématiquement, on va avoir ce regard critique sur ce que l'on fait. Et donc, aussi, bien sûr, sur la responsabilité sociétale que l'on a à travers ces différentes thématiques qui vont être abordées dans la formation continue. Mais aussi, quand vous regardez l'ensemble de nos professeurs, tout ce qu'ils publient maintenant, vous n'avez pas une thématique où il n'y a pas responsabilité à côté, ou soutenable à côté. Donc, vous allez avoir du marketing soutenable, vous allez avoir du commerce soutenable, vous allez avoir de la finance durable, vous allez avoir, enfin bref, j'en passe et des meilleurs, mais on va le retrouver partout. Donc, ça veut dire qu'on a des ressources ici à disposition pour créer quelque chose et que nous pensons aussi qu'il y a maintenant de plus en plus de personnes qui vont être amenées à soutenir des projets, non pas de greenwashing, comme le disait très bien un des speakers précédents, mais des projets vraiment concrets où le durable va être important dans les PME, dans les grandes entreprises et dans les entreprises publiques aussi. Donc du coup, c'est important pour nous de développer aussi de la formation de type management durable et c'est ce que nous allons faire dans l'année qui vient, du moins en tout cas dans un premier temps si nous obtenons les fonds que nous avons
souhaité obtenir au niveau du Fonds social européen. Nous avons mis un très gros projet en nous basant évidemment sur le Sustainable Lab, sur le Digital Lab, etc., sur tous nos labs. Et voilà, nous espérons que nous allons avoir ce budget-là pour pouvoir organiser ça. Et sinon, de toute façon, voilà, on se débrouillera pour le faire, mais peut-être de façon moins rapide et moins importante que ce qu'on espérait faire. Bon, voilà, on croise les doigts en tout cas. Donc oui, ça a une place très importante. Alors, Steve, à quel public s'adresse cette formation et que va-t-il pouvoir en tirer concrètement ? Alors la formation, elle s'adresse principalement à des personnes qui sont dans des organisations et des organisations qui utilisent du numérique, que ce soit des produits numériques ou des services numériques ou même qui en proposent, commercialement parlant. Donc ça, c'est la première condition. Et la deuxième condition, qui est très importante aussi, ce sont des organisations qui sont désireuses de diminuer l'empreinte environnementale et sociale justement du numérique qu'ils proposent ou qu'ils consomment. Et ça, c'est vraiment important. Alors je pense que les organisations qui utilisent du numérique, il y en a de plus en plus, ou en tout cas c'est même rare de voir le cas contraire. Donc globalement, toutes les organisations sont un peu concernées, que ce soit des entreprises, que ce soit des institutions publiques, que ce soit des associations. C'est vraiment, voilà, organisation au sens large. Et qu'est-ce qu'ils peuvent en retirer ? Comme je le disais, à la fin de la journée, ou en tout cas à la fin des 2 journées, ils ont compris ce qui se passait. C'est déjà pas simple, c'est un problème systémique, il est par essence même complexe, c'est difficile de saisir dans son intégralité tous les enjeux, et surtout avec une note d'espoir, parce que voilà, il y a une face cachée au numérique, on l'a déjà décrite, parfois on peut se sentir un peu démuni par rapport à ça, il y a des leviers d'action à l'intérieur de l'organisation, en tant qu'individu, il y a pas mal de leviers d'action, et comme on les voit ensemble de façon structurée, avec des conseils, des retours d'expérience, des cas d'usage, etc., en général, quand ils repartent vraiment avec plein d'idées, plein de projets, je vais aller voir un tel dans la société, un tel, et on va mettre des choses en place. Et donc, ils repartent vraiment avec une compréhension des enjeux, une façon de réfléchir, ça c'est important. Les grilles d'analyse qu'on utilise ensemble, ils pourront la réutiliser pour plein d'autres choses. Et surtout, des outils pratiques pour mettre en œuvre ce qu'on a vu ensemble. Alors on sort d'une période assez compliquée, post-Covid, qui a été marquée par beaucoup d'activités en distanciel, malgré le retour à la normale, entre guillemets. Percevez-vous encore un impact aujourd'hui sur la manière d'organiser les formations continues ? Cette période difficile dont vous parlez, oui, elle était difficile évidemment pour énormément de choses, mais en même temps, ça a été une opportunité comme on n'en a jamais eu, puisque ça nous a obligés à accélérer le mouvement, entre autres du digital. Maintenant, on sait que ça a de l'impact, bien entendu, mais bon, on n'avait pas vraiment de choix. Là, si on voulait continuer ce qu'on avait commencé ou si on n'avait pas le choix de le faire. Alors, on l'a fait de façon artisanale, comme beaucoup de monde, au départ, et puis de plus en plus professionnelle, et puis en fait, toutes les peurs et toutes les questions qu'on se posait, on ne se les pose plus. Maintenant, on a les réponses. Du coup, on a aussi acquis le matériel nécessaire pour faire les choses bien. Mais ce qui n'empêche qu'aujourd'hui, maintenant que les personnes sont revenues, et avec joie, qu'on accueille de nouveau énormément de participants vraiment sur le terrain de la formation, la question est toujours la même. On se pose toujours la question de pourquoi faire, quoi ? Pourquoi est-ce qu'on va mettre en digital ou pas ? Dans certains cas, c'est important parce que les gens, ils ne sont pas accessibles au moment où nous organisons la formation, tout simplement parce qu'ils travaillent à certaines heures et pas tous aux mêmes heures, ou parce qu'ils sont loin. Donc là, il faut bien Mais on ne le fait pas n'importe comment. Dans ce cas-là, si on a un contexte qui nécessite de le faire, si le contexte ne nécessite pas, des gens ne le font pas. Il y a même des choses qu'il ne faut pas faire en distanciel parce que ce serait vraiment ridicule. Ça n'aurait pas de sens. Où la relation est trop importante, il ne faut surtout pas le faire. Mais par contre, quand il faut le faire, on se pose vraiment les questions de pourquoi, comment et avec quelle pédagogie. Donc ce qu'on a fait de façon artisanale, parfois sans trop changer la pédagogie, il faut bien reconnaître, en mettant les professeurs derrière des caméras. Maintenant, on essaie vraiment alors d'articuler, en fonction des enjeux et des objectifs, d'articuler une pédagogie qui tienne la route, c'est-à-dire qui n'ennuie pas les gens à rester derrière un écran, à les faire d'eux des êtres passifs, mais qui leur permettent de réfléchir, de lire, parce qu'ils savent lire généralement, de faire des exercices et puis de venir en discuter. Et là, alors, on est en présentiel pour ce qui est important, c'est-à-dire la discussion. Alors, on est soit en présentiel, soit en synchrone à distance. Ça peut arriver aussi si le contexte de nouveau le nécessite. Donc, c'est toujours une question de contexte, mais ce qui est sûr, c'est que maintenant, on a acquis les outils, les réflexes et les façons de faire qui nous permettent de le faire quand il y en a besoin, en fait. C'est nécessaire. Alors Steve, si vous deviez pitcher en quelques secondes les personnes qui nous suivent pour les convaincre de s'inscrire, qu'est-ce que vous leur diriez ? En quelques secondes. Bon, sur la forme, venez, on va bien s'amuser.
parce qu'objectivement, c'est pas que je parle pendant des heures et des heures, je parle assez peu, mais les gens construisent eux-mêmes le module de formation. Ce sont souvent des gens qui ont une expérience professionnelle plus ou moins loin du domaine qu'on voit. Et donc, on construit vraiment ensemble. Ce sont que des ateliers participatifs. Tout le monde a l'occasion de s'exprimer, de débattre. Donc, voilà, c'est pas du tout embêtant. Et donc ça, c'est sur la forme. Et sur le fond, ben voilà, là, je m'adresse directement aux gens. Si vous êtes dans une organisation qui utilise du numérique et que vous sentez qu'il y a un problème, parce que vous entendez des choses, vous lisez des choses, voilà, il y a des revues qui parlent de toute une série de problématiques. Si vous avez entendu que le numérique, globalement, émettait plus de gaz à effet de serre que l'aviation civile, que vous avez entendu toutes les problématiques qui sont liées aux ressources, aux conditions de travail, des gens qui extraient les minerais qui sont nécessaires au numérique, etc., vous commencez à comprendre qu'il y a un problème. Et ce problème, on voit qu'il est de taille, qu'il est, comme j'ai dit tout à l'heure, systémique. Et donc, on ne sait pas par quel bout le prendre, mais on peut avoir envie de faire évoluer les choses, de mettre sa contribution positive. Et donc, je dirais aux gens, le problème est compliqué, on va essayer ensemble de le décortiquer et puis d'amener des leviers d'action pour essayer d'aller dans le bon sens. Et ces 2 jours de formation, c'est un premier pas vers quelque chose de certainement plus large. Voilà. Moi, vous m'avez convaincue. Je suis sûre que aussi. Merci à tous les deux et bravo. Et bonne continuation. Avec grand plaisir. Merci.